se retrouve sur une vidéo derniers achats. J'ai pas mal de choses à vous présenter. Je vais commencer par un manga, ça change un peu. Il s'agit du manga Kyo. Kyo de Junji Ito. J'en suis à peu près à la moitié et j'aime beaucoup. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Junji Ito, il s'agit d'un mangaka d'horreur très réputé dans son genre, un des plus connus. Et l'histoire est assez perchée puisque il y a des poissons, requins, etc. qui sortent de l'eau avec des pattes et qui attaquent les humains. Donc je vais vous montrer des dessins. C'est assez cool. Je vais vous montrer. Il y a un requin là par exemple. Un requin avec des pattes. C'est un truc assez unique. Et il y a certaines scènes qui sont assez trash comme souvent avec Junji Ito. Vraiment très bien pour l'instant, j'ai pas encore fini. En plus l'édition est très belle comme toujours avec Delcourt Tonkam. Ils font des très belles éditions. Et là-bas j'ai d'autres œuvres de Junji Ito. Voilà, comme ça j'ai d'autres œuvres de Junji Ito. Donc je pense qu'au fur et à mesure que je vais en acheter, peut-être que je vous ferai une vidéo de présentation de ma collection Junji Ito. Ensuite, un jeu vidéo. Il s'agit de Remnant 2, qui est la suite de, je crois que c'est Remnant from the, je sais plus comment il s'appelait. Je sais plus comment ça s'appelait. Ah ouais, Remnant from the Ashes. Et ils ont un peu simplifié le nom. C'est très très bien, je vais vous faire une vidéo dessus prochainement. C'est plus ou moins un Souls-like avec des flingues. Voilà, c'est ultra résumé comme concept. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit côté un peu procédural dans les mondes, ce qui fait que d'une partie à l'autre, les joueurs ont des parties différentes. Et c'est très très efficace et je m'amuse beaucoup. J'ai joué à peu près 3 heures dessus pour l'instant. Et franchement, le jeu est excellent. Ensuite, je l'ai eu pour 20 €, un steelbook 4K d'un film qui m'intéressait beaucoup beaucoup, malgré les avis très 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 mauvais. Alors il m'intéressait pour le concept, puisque le personnage que vous voyez ici, c'est le personnage de Winnie l'ourson. Et oui, Winnie l'ourson. Donc, qui a été adapté en film d'horreur par une petite boîte de production de films d'horreur avec un petit budget de je sais plus combien, 100 000 ou 150 000, ouais, je sais plus combien. Mais en tout cas, étonnamment, j'ai passé un plutôt agréable moment. Alors, ce n'est pas un bon film, c'est un slasher, tout ce qu'il y a de plus basique. C'est débile et c'est très très mal joué, mais il y a des moments de réalisation qui sont sympas, notamment au niveau des effets de lumière. On voit clairement que c'est des mecs avec des masques de Winnie et Porcinet, mais j'ai passé un moment sympa. Après, les slashers, c'est vraiment le genre horrifique où je suis le plus tolérant. Mais bon, c'est pas non plus un bon film, hein, clairement. Donc, le steelbook est très sympa. C'est la version 4K Ultra HD. Le film s'appelle Winnie the Pooh, A Blood and Honey. Donc, sur le devant, on voit ce bon vieux Winnie et Porcinet ici. Et puis, Winnie, il a un marteau énorme au dos, ça fait
vachement penser à du Massacre à la tronçonneuse ou du Halloween. Et je crois que c'est l'affiche originale du film. Ce qui est sympa, c'est que dans le noir, le steelbook brille. Bon, ça apporte absolument rien du tout. Mais c'est le premier steelbook que j'ai qui fait ça. J'ai pris aussi le film pour l'objet parce que franchement 20 balles, alors je l'ai pris d'occasion, mais franchement 20 balles pour un steelbook 4K c'est pas cher. Et en plus à l'intérieur il y a des petits objets. Donc déjà il y a les Blu-ray SDR et HDR. J'ai gardé le petit flyer que je vais vous lire. Winnie l'ourson et Porcinet ont bien grandi et sont devenus des créatures profondément sauvages depuis que Jean-Christophe les a abandonnés pour aller à l'université. Ils ont développé une haine pour les humains et assassinent quiconque s'aventure dans la forêt des rêves bleus. Bon, le concept devient très vite un slasher complètement basique et Jean-Christophe il joue tellement mal qu'on n'a qu'une envie, c'est qu'il claque parce qu'il est insupportable. Mais sinon franchement c'était rigolo, voilà, c'était rigolo et je suis content de l'avoir vu. Je vais quand même vous montrer l'intérieur du steelbook. Si j'arrive à enlever le deuxième disque qui est très galère. Voilà, on voit Winnie et Porcinet. Franchement le steelbook est carré, hein. C'est ESC, ils font vraiment des belles éditions ESC. On peut pas leur enlever ça. Et en plus, on a des petits goodies. Des petits goodies à l'intérieur, je vais pas le fermer. On a deux petites cartes postales. Voilà. Un pot de miel avec du sang en blanc. Et une des scènes un peu trash du film. Voilà. Bon après c'est du sang numérique, c'est pas toujours bien fait, hein. On sent vraiment la limite budgétaire. Et on a une affiche, l'affiche française du film. Voilà, qui est sympa, qui reprend en fait ce que vous avez, enfin le steelbook reprend cette affiche. Et il y a écrit en haut, nous serons amis pour la vie, n'est-ce pas? Donc le film a cartonné avec son tout petit budget et du coup le producteur va reprendre le filon et reprendre plein de personnages de contes et tout ça qui ont déjà été repris par Disney pour se faire du blé, voilà. Et bah en fait il a raison, clairement si ça marche. Après là il y a eu l'effet de surprise, je sais pas si ça va fonctionner aussi bien, mais apparemment il fait aussi un truc avec Peter Pan je crois, et puis Bambi aussi, donc je sais pas, faut voir. Ensuite il y a peut-être mon film préféré, alors ça joue entre lui et Taxi Driver, mais plus je vois Drive, plus je l'aime, je crois que c'est mon film préféré. Drive de Nicolas Winding Refn, que j'adore, steelbook 4K Ultra HD. J'ai revu le film hier, toujours incroyable, toujours incroyable. Le steelbook en plus est très joli avec les personnages du film, le scorpion, et au dos on a Ryan Gosling avec la veste et puis un effet un peu de brillance sur le scorpion doré. Vraiment très bien. La version 4K et avec le HDR c'est magnifique. Le son impeccable, c'est une très belle édition. Bon, elle coûte un peu cher, elle coûte 35 balles, hein. Je l'ai pas payé 20 comme Winnie, mais je l'ai acheté le jour même de la sortie. Donc je vais vous montrer l'intérieur. J'ai pas le flyer parce que sans faire exprès je l'ai déchiré, mais bon c'est pas grave. Donc déjà on a des sérigraphies différentes
personnages du film. Et si on enlève les disques, le visuel interne est très joli. Il a été fait spécifiquement pour le steelbook en fait, hein. C'est ça que je trouve très très sympa. Voilà. On voit la petite romance assez particulière. Vraiment un très beau steelbook. Drive, c'est quoi? C'est l'histoire d'un mec qui est cascadeur, qui fait aussi chauffeur pour des braquages, etc. Qui est joué par Ryan Gosling. Donc il est un peu taciturne, il parle pas trop, tout ça. On sait pas trop qui c'est, il est très mystérieux. D'ailleurs, on n'a pas son nom pendant tout le film. Et il se met à se rapprocher un peu de cette femme dont le conjoint, joué par Oscar Isaac, est en prison. Et il va se passer plein de trucs. Voilà, des histoires avec la mafia, tout ça, c'est vraiment très sympa. C'est un film où il y a très peu de dialogue, qui prend son temps, mais qui a vraiment une ambiance que je trouve impeccable. Ensuite, pour 25 €, je ne l'ai pas ouvert d'ailleurs encore, je vais le regarder très bientôt. Un film que j'ai beaucoup aimé, qui est sans doute le meilleur Marvel depuis longtemps, sans doute le meilleur Marvel depuis Endgame. Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Un film à la fois très drôle et très émouvant. Et le dernier film de James Gunn et le dernier film des Gardiens de la Galaxie. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres sans doute, mais bon, pour l'instant, il n'y en a pas de prévu. Avec les Gardiens de la Galaxie volume 3, l'univers cinématographique Marvel MCU nous emmène aux confins de la galaxie. Peter Quill rassemble son escouade autour de lui pour sauver la vie de son coéquipier. Une mission des plus dangereuses qui, si elle n'est pas menée à bien, pourrait bien conduire à la fin des Gardiens tels que nous le connaissons. Ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a aussi toute une origin story de Rocket Raccoon qui est très bien racontée. Et je trouve que cette édition est assez jolie. Donc c'est pas c'est une version amarrée, mais elle est assez jolie et 25 € le jour de la sortie, c'est un prix tout à fait correct. Ensuite, pour 8 €, j'ai eu Jurassic World, le monde d'après, qui était le seul Jurassic Park en 4K qu'il me manquait. Donc je vous avais fait une critique assassine sur le film. Je voulais le revoir et surtout je voulais compléter la collection. Je l'ai revu en version longue, puisqu'il paraît que la version longue est bien meilleure que la version cinéma. Est-ce que ça a été le cas? C'était mieux. C'était mieux sur la première moitié du film. Même la première heure, j'ai trouvé ça plutôt pas mal du tout. Ça prenait plus son temps, on comprenait mieux les enjeux, etc. Mais encore une fois, à partir du moment où on arrive vers la scène à peu près du marché, tout ça, ça vire complètement vers un Fast and Furious avec des dinosaures et plein de scènes complètement débiles. Cela dit, j'ai passé un meilleur moment qu'au cinéma. Peut-être que qu'au cinéma j'attendais quelque chose et là que je m'attendais à voir un mauvais film. J'ai vu un film pas terrible du tout, mais j'ai passé un moment au moins divertissant, un peu. Même si clairement le film est débile. Donc seulement 8 €. Ensuite 20, Super Mario Bros. The Movie. Le film avec une petite jaquette assez sympa. C'est l'affiche du film, il me semble. Vraiment jolie. Je l'ai acheté pour moi déjà et aussi pour le regarder avec mes enfants. On a commencé à essayer de le regarder la semaine dernière. Et en fait, ça a été catastrophique. Catastrophique parce que Jonah il commençait à pleurer dès qu'il a vu Bowser. Alors que je pensais pas qu'il aurait peur. Donc j'ai arrêté tout de suite et puis je pense que je le regarderai tout seul avec Isaac. Ce sera mieux, je pense, de faire comme ça. En tout cas, 20 €, ouais, 21 je crois. 21 €
le jour de la sortie. C'est un très bon prix. Je l'ai acheté à Cultura, je crois. Je l'avais acheté il y a un petit moment, mais je vous l'avais pas présenté. Ensuite, saison 1 à 5 de Rick et Morty. Très sympa dans un coffret comme ça qui prend pas beaucoup de place. Ça c'est vraiment cool. Donc je vous montre un peu. Donc il n'y a rien en fait sur la jaquette, hein. C'est vraiment le fourreau qui reprend toutes les infos. Je vous ai montré déjà dans Bric-à-Brac la saison 6. Mais celle-ci je l'ai eue pour 27. Et j'ai recommencé. Et c'est génial, il y a plein de trucs, de scènes coupées, il y a plein de choses géniales. D'explications sur comment ils font les épisodes, de plein de trucs en fait. Et, vraiment pour 27 balles, trop content. Alors c'est sur Netflix, mais je voulais aussi regarder les bonus et je voulais aussi l'avoir pour la collection. Et je vais vous montrer l'intérieur, comment ça se présente. Vous avez les Blu-ray tout simplement. Là il n'y a pas de surprise. Et puis on a aussi un petit poster. Je vais vous montrer qui est assez sympa. J'aime bien quand les éditions ont comme ça des petits goodies. Voilà le poster. Très cool. J'aime bien. Donc si vous ne connaissez pas Rick et Morty, franchement foncez. J'avais regardé en VF, j'avais trouvé la VF très bonne. Et là, je regarde en VO et je trouve largement supérieur. Il y a beaucoup plus de blagues qui passent, tout simplement parce que, en fait, il y a plein de blagues qui passent pas en VF, qui sont difficilement traduisibles. Mais vraiment, ça fonctionne très 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 bien. C'est très 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 drôle. Moi, j'adore Rick et Morty. Et enfin, pour finir, on a Les Condamnés. Les Condamnés, c'est un film d'action que j'ai trouvé pour 1 € à Nose. Un film d'action bien débile et bien bourrin, où il n'y a pas vraiment de tête d'affiche, hein, puisque le personnage principal, c'est cet acteur qui est abonné au second rôle. Mais j'ai passé un très bon moment. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un genre de battle royale, hein, tout simplement. Un peu à la Ultimate Game, où en fait il y a une émission de télé-réalité où ils prennent des prisonniers, ils doivent se battre et s'entretuer, et à la fin il ne doit en rester qu'un. Voilà, puis il se passe plein de trucs évidemment. C'est tout, c'est que ça, mais c'est un bon film d'action. Le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est qu'il est un peu long, il dure 1h55. Il y a trop de trucs qui traînent et franchement, il aurait pu durer entre 1h30 et 1h40, ça aurait été très bien. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir. Merci à tous.